Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons pour les énergies de la pleine lune du 29 septembre 2023 qui a lieu à 11h59 et donc une pleine lune en bélier. Donc je vais à la fois vous faire part en numérologie donc du chiffre de ce jour et puis également parler un peu du bélier et puis parler des lettres hébraïques, bref. Voilà, et je vous ai fait un tirage de l'arbre des séphirotes. Donc on va y aller. Et tout de suite, donc une fois condensé, 29 septembre 2023, ça nous donne le chiffre 9, c'est-à-dire la clôture de quelque chose. Le chiffre 9 étant un chiffre extrêmement élevé, parce que dans l'archétype, il est dit qu'en fait, il y a une association, c'est 3 fois 3, et donc on est sur les différents moyens d'expression qui s'associent, la pensée, les sentiments, la volonté, tout ça s'associe. On va aller regarder, d'ailleurs au travers des cartes, cette association, cette espèce d'alchimie et de réunification, comment elle peut s'opérer. Ce que je peux vous dire aussi au travers de ce chiffre, c'est une envie peut-être de pensées extrêmement altruistes, des buts, des grands buts finalement qui arrivent. Parce que le 9, c'est aussi l'accouchement de quelque chose. On termine, oui, ce cycle pour arriver à la naissance de quelque chose. Et on va retrouver cette idée, vous le verrez dans le tirage. Donc l'idée d'abord de se mettre au service d'eux, ça c'est clair, un côté universel, un côté relativement grandiose donc, qui est accompagné du signe du bélier, donc un signe plein de fougue, plein de volonté. Il se peut très bien qu'il y ait des choses qui se produisent relativement rapidement. En même temps, signe d'impatience, signe qui fonce. Donc voilà, le tout dans une forme de sagesse, une forme de, comment dire, je dirais à la fois voilà, mettre sa volonté au service de tout ce vers quoi on aspire à aller, et en même temps pas trop d'imprudence, pas trop de choses qui sont faites sans réflexion, mais de toute façon au moment de passer à l'action c'est évident. Il peut y avoir aussi le fait de passer à un stade au-dessus, un rôle plus important, un rôle de leader. Entre le chiffre 9 et le bélier, ça veut dire quelque part aussi, peut-être, il est temps d'arrêter de se poser des questions et d'accéder finalement à une place qu'on n'avait pas auparavant. Donc, je dirais de s'imaginer, de se voir, de se projeter complètement différemment. On va voir qu'au niveau de la Gvoura, j'ai la carte de la naissance avec la carte de la maison Dieu, donc on sent que là ça pousse aussi, il y a quelque chose qui urge et qui va dans ce sens-là. Le tout, je dirais, c'est d'avoir bien réglé ses conflits intérieurs. Quand je vois ces deux lettres-là, ce sont deux lettres quand même qui sont très fortes. On va en parler juste après. Et donc, en même temps, foncer, oui, mais je dirais dans le discernement, dans la clairvoyance, être attentif finalement à ce qui se passe, ne pas essayer de faire céder les choses à coup de volonté parce que c'est pas le bon moyen non plus pour s'en sortir véritablement. Donc, et en même temps, cette carte du 9, elle peut vous dire aussi que c'est une forte période où on ressent peut-être très fort les influences collectives. Donc attention à bien rester dans sa sphère, faire attention aussi à bien exister sans se laisser déstabiliser par tout ce qui peut se passer autour de vous. Et puis en même temps, voilà, ce besoin aussi d'aller vers l'extérieur, ça c'est manifeste. Entre le bélier et ce chiffre du 9, c'est le moment où on repart et où on va aller vers, où on va, je dirais, l'alchimie, tout ce qu'on a pu mettre en œuvre, tout ce qu'on a pu travailler à l'intérieur, c'est le moment d'une naissance, donc d'aller le mettre à l'extérieur, dans la matière, vis-à-vis des autres, etc. Alors maintenant, je vais vous parler des deux lettres, donc P et Tav. La lettre P d'abord.
Lettre de communication par excellence, puisqu'il s'agit de la bouche. Donc c'est aussi une grande lettre, c'est une lettre assez créative, une lettre de toute façon de grande ouverture, hein, parce qu'au travers de Pessar, Poretz, enfin tous les verbes, beaucoup de verbes en hébreu parlent de cette espèce d'éclosion terrible. C'est par la bouche d'ailleurs qu'elle se produit. On parle aussi de libération naturellement. Puisqu'on sait combien l'expression des choses peut libérer, on en a conscience aujourd'hui. Donc voilà, c'est en lien avec le goût de la vie, c'est en lien avec la transmission de beaucoup de messages, des échanges. Voilà. Et en même temps, c'est le véhicule de beaucoup d'émotions, le P. Donc là aussi, comment je vais exprimer ce que je ressens, ça va être quelque chose d'important, surtout dans le cadre d'un cycle qui se termine, parce qu'il peut y avoir du ras-le-bol, il peut y en avoir marre. Et donc, je précise quand même que c'est la dernière des super lunes, là, qu'on a eu toute une série en fait de lunes extrêmement fortes, que ce soit en nouvelle ou en pleine lune, et c'est la dernière des super lunes. Donc, voilà, pour ceux qui se sentent justement sur des énergies un petit peu où c'est mouvementé à l'intérieur, soyez vigilants malgré tout et canalisez votre énergie au bon endroit. Et puis en face, donc il va y avoir le Tav, donc dernière lettre de l'alphabet hébraïque, et qui nous parle d'apothéose, qui nous parle beaucoup de couronnement de tous les efforts qu'on a pu fournir. En même temps, ça parle de Teshuvah, en sachant que la Teshuvah, il y a un double sens en hébreu. Elle nous parle à la fois d'un retour vers soi, mais elle nous parle aussi des réponses, donc des réponses que l'on peut trouver. Ça veut dire qu'avec la lettre Tav, on peut arriver à des niveaux d'existence et de concrétisation qui sont extrêmement importants. Voilà. Et en même temps, comme toujours, dans tout, il y a un côté entre guillemets positif, un côté négatif, c'est-à-dire il y a les deux facettes d'une même pièce. Et bien avec cette carte-là, il peut y avoir aussi une espèce de décalage entre la réalité de ce que l'on vit et nos envies profondes. Il peut y avoir, ça peut être aussi un moment de stress relativement intense, et donc voilà, cette lettre-là, comme en fait c'est la dernière, comme c'est une sorte d'apothéose, eh bien si on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, ça peut générer aussi une forme d'impatience, de déception parfois. Non, il faut continuer, ne lâchez rien, vous allez y arriver. Voilà, avec le Tav, de toute façon, l'idée c'est d'apprendre à décrypter véritablement ce qui se passe dans vos vies, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu cette lettre-là, je suis ravie de l'avoir. Retenez bien aussi que ça va beaucoup passer par la libération par la parole, l'expression, etc. Et ça ne m'étonne pas trop avec le chiffre 9, parce que même s'il y a de l'action, c'est manifeste dans cette pleine lune, ça va beaucoup passer par la bouche et par le fait pour la mise en œuvre derrière, peut-être pour vous exhorter aussi, peut-être pour faire savoir à l'extérieur, etc. Alors, on va foncer maintenant sur le tirage à proprement parler avec l'arbre des séphirotes, et je vais commencer au niveau du Keter, en sachant que j'ai la carte du diable avec la carte de la révélation. Au niveau du Keter, tout de suite, ce que ça me dit, c'est que vous pourriez être surpris, que vous pourriez être amené finalement à réaliser des choses à des niveaux que vous ne soupçonnez pas. Le Keter, c'est un niveau de toute façon qu'on ne peut que recevoir, parce qu'en fait, on n'a pas c'est tout ce qui nous dépasse. Donc, par définition, vous comprenez bien que c'est pas quelque chose qui émane de vous, mais quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous l'associe à de la révélation. Si on vous le met en lien avec le diable, ça veut dire qu'il se peut fort bien que viennent à la lumière des choses pour certains de vos empêchements, certains de vos sentiments. Ça peut être par exemple sur le manque de légitimité, l'autosabotage, toutes les humiliations, des hontes que vous pouvez avoir. Enfin bref, le diable a pour mission de nous montrer ça pour qu'on puisse nettoyer. Donc des révélations associées à la carte de la révélation, ça veut dire qu'il peut y avoir des grosses prises de conscience. On veut en tout cas, c'est manifeste, que vous preniez conscience de certaines choses, à mon sens, pour vous amener à
à des niveaux de réalisation qui sont sans commune mesure. Pardon. Donc ce qui était voilé se dévoile. Des éclaircissements qui peuvent arriver pour finalement ne plus avoir peur de regarder certaines choses chez soi, pour accepter aussi la vérité de certaines situations. Donc, et finalement, arriver des fois à se positionner différemment par rapport à ça, à débloquer des situations, etc. Mais bon, ça peut être remuant. Il peut y avoir des choses qui vous bougent considérablement. Il ne faut pas avoir peur de ça, ce sont des formidables opportunités pour aller regarder plus loin et différemment. Derrière, voilà, on continue un petit peu dans ce qu'on vient de dire au niveau de la Chokhma. Donc, tous ces degrés-là concernent le cerveau, le Moach, c'est-à-dire en fait vraiment tout ce qui concernait, c'est au-delà de nos comportements. Ce sont des choses que l'on va gérer avec notre intuition, après avec notre intelligence, etc. La Chokhma, c'est une sagesse qui va se révéler à nous et hyper intéressant d'avoir la carte de, comment, je veux la dire selon le tarot de Marseille, l'arcane sans nom, voilà, avec la matérialisation, parce que ce qu'on est en train de nous dire là, moi je suis ravie, c'est qu'en termes de révélation, ça va véritablement nous transformer à l'intérieur. Donc ces révélations-là, elles vont être efficaces, en tout cas c'est le but, et c'est ce qu'on nous demande de... D'où le fait qu'on doit participer très activement à tout ça, c'est extrêmement important, parce que si on freine des cas de fer, ça ne peut pas avoir lieu. Mais là on vous dit, allez-y, ça appelle... L'arcane sans nom, des transformations très profondes, des nettoyages, des purifications, une libération, bref, quelque chose qui va nous amener vers de nouvelles croyances. Et le fait d'avoir la carte de la matérialisation avec, j'adore, parce que ça veut dire que cette fois-ci, ces révélations-là vont vous servir concrètement dans votre vie. C'est cette carte-là, la capacité à créer son propre monde, donc en fait à accepter véritablement son univers à soi, et donc de pouvoir matérialiser ce qu'on a de meilleur en soi, son essence, son essentiel aussi. Et ça peut être aussi le fait finalement d'accepter de bouger, d'accepter cette fois-ci ces nettoyages profonds. Je dirais que même si sur le coup c'est pas facile et c'est pas évident, mais en fait derrière le soulagement est absolument énorme. Et ça peut être aussi le fait de matérialiser et d'accepter finalement la vie avec un grand V. Donc finalement cette acceptation permanente d'évolution avec le cycle de mort et de renaissance, en sachant que c'est intéressant parce que dans le tirage j'ai la carte de la naissance et j'ai la carte de la mort. Donc on voit bien, on va voir à quel niveau, mais on voit bien qu'il y a là il y a un vrai message, je dirais. Alors en face, au niveau donc cette fois-ci de la Bina, eh bien j'ai la carte du magicien avec la carte de la création. La Bina, c'est, je dirais, ce qui va vous amener à pouvoir verbaliser, exprimer, comprendre vraiment, mais comprendre au niveau de la mise en mots. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est l'intelligence de l'être humain à l'œuvre, une intelligence qui n'est pas que dans le cerveau d'ailleurs, c'est l'intelligence du cœur, l'intelligence de la vie. Et donc, la carte du Battleur, elle nous dit très clairement en fait qu'il y a une reprise d'enthousiasme, qu'il y a une nouvelle énergie, une espèce de fougue qui revient. Et c'est pas étonnant parce que si on se libère, eh bien forcément au niveau de l'intelligence, il y a quelque chose qui repart. Il n'y a rien de pire que d'avoir une espèce de conflit intérieur dont on est, je dirais, victime, entre guillemets, qu'on subit, ne pas comprendre où on veut nous amener. Et là, si on accède à ces niveaux de compréhension, le résultat, vous voyez même que j'ai la carte de la création qui va avec. Autrement dit, ça veut dire que cette nouvelle intelligence, l'accès à quelque chose que je peux m'approprier, va me permettre de rentrer dans des cycles extrêmement créatifs et donc d'amener dans ma vie ce qui est juste pour moi, de rentrer dans un vrai processus de conception, de source d'inspiration, etc. Donc peut-être de trouver certaines solutions, de répondre à des questions, et là on revient à la carte Tav, donc la Teshuvah au sens de la réponse, c'est-à-dire j'obtiens vraiment des réponses, et
ça va favoriser finalement un élan créatif dont on a besoin dans nos vies, quel que soit le domaine d'ailleurs. Ça peut être au niveau professionnel, mais aussi amical, dans nos relations, dans le couple, dans plein de choses. Donc finalement, une espèce de reprise d'élan et d'énergie très forte. Et puis au niveau du date. Eh bien au niveau du date, j'ai la carte de la force. Donc degré 11 dans le tarot de Marseille, avec la carte de l'anneau. Cette carte-là, bon, la force va indiquer tous les nouveaux commencements à des niveaux de conscience qui sont donc plus élevés, pour ça que c'est la force. Elle nécessite donc d'avoir éradiqué tous les conflits intérieurs dont je parlais tout à l'heure, pour pouvoir cette fois-ci, mais avancer sans se poser de questions. Et la carte de la force, pour moi, c'est ça. C'est ce moment où on arrive à un degré d'évidence relativement important. Et donc, cette fois-ci, je fonce. C'est pour ça que c'est peut-être moins le côté... Le P, là, c'est la carte du verbe créateur. C'est pas la carte de la parlotte. Au sens de j'ai besoin de clarifier des choses, donc je vais parler pour clarifier. Non, je parle parce que ma parole, elle va se mettre au service de réalisations extrêmement concrètes. Et la carte de l'anneau va nous parler donc de tout ce qui est acceptation des cycles de la vie, d'abord parce qu'il y a ce symbole du cercle et un symbole d'union également. Donc c'est une carte très forte parce qu'en fait elle nous dit je comprends dans ma vie que tout ce qui m'arrivait pour le bien. Donc on est là sur des niveaux de compréhension qui sont extrêmement forts et c'est vrai que quand on rentre, je le dis comme ça, de manière, je dirais comme si c'était une évidence. En fait, on passe notre vie à rechercher cette vision-là pour arriver à des niveaux de confiance et des niveaux de joie absolument extraordinaires. Donc, parce que le date, c'est vraiment l'expérimentation. C'est vraiment tout ce que vous allez vivre dans le concret, votre routine, votre quotidien qui va vous amener finalement à complètement intégrer ce que vous comprenez. Et donc, avoir ces deux cartes réunies, c'est quand même très très fort. Avec la carte de l'anneau, il est question de positiver toutes les relations qu'on peut avoir, tout ce qui est union, contrat, association, etc. Donc quand je vous disais aussi d'aller vers l'extérieur, peut-être pour certains une grande réconciliation avec le monde extérieur, retrouver la force vraiment et quand je vois ces deux cartes associées, ça me fait beaucoup penser finalement à réussir à trouver sa place, à avoir un rayonnement absolument extraordinaire à l'extérieur. En tout cas, il est question de se positionner, d'avoir l'apport d'une énergie nouvelle et donc je dirais de pouvoir exprimer véritablement son pouvoir, sa puissance intérieure. Voilà, c'est ambitieux, c'est super, et ça en fait on le renouvelle constamment dans notre vie parce qu'à chaque fois qu'on change de plan de conscience, on est amené finalement à upgrader sans arrêt, à monter. Là c'est manifestement un marchepied, une grosse opportunité. Moi je retiens, vendredi 29, il y a là quelque chose, probablement des opportunités à saisir pour essayer de surfer sur ces énergies-là, essayer de vous les approprier puissamment, de comprendre en vous à quoi ça fait appel, dans quel domaine il faut que vous les travaillez et de vivre en conscience de cette manière-là. Voilà. Alors, une fois que j'ai fini le date, je vais rentrer dans ce qu'on appelle les midotes, c'est-à-dire vraiment toutes les caractéristiques qui vont nous porter au niveau de notre comportement. Et je vais commencer par le chesed. Alors, j'ai deux cartes, je dirais, qui suscitent chez moi plein de tendresse, puisqu'en fait, j'ai la carte du fou avec la carte de l'amour. Le fou, pour moi, est l'archétype du personnage qui a accepté la vie à des degrés absolument incroyables, qui a accepté aussi bien, je dirais, ses zones d'immaturité, son inexpérience, que aussi tout ce qu'il recèle en lui. C'est-à-dire qu'il accepte chez lui ce qu'il considère, lui, comme du positif, comme le négatif. Il se pose plus, en fait, la question ne se pose plus pour le fou. Le fou est pour moi le personnage qui est au stade de toute façon, en fait, j'ai envie de croquer la vie, donc je fonce et la question ne se pose plus. Et le fait d'avoir l'amour avec,
ça me fait penser, oui, si je navigue véritablement dans cet amour qui exclut le jugement entre nous, voilà, ça me vient d'un seul coup, ça veut dire que je peux réaliser l'union dont il est question avec l'anneau à des degrés extrêmement forts, l'union avec moi, et du coup l'union avec les autres, l'union avec le monde extérieur, l'union avec tout ce que j'ai envie de faire, avec ce que j'ai envie d'entreprendre, enfin, dans tous les domaines de ma vie finalement. Et donc, ce que je ressens à cet endroit-là, c'est que, puisqu'on est au degré de la bonté, c'est que la plus grande des bontés à se faire durant les jours qui vont venir, là, c'est de s'inscrire dans cette espèce d'embrassade de la vie, un petit peu d'ailleurs comme le bélier sait faire cette chose-là. Je fonce, j'embrasse la vie, c'est la plus grande des bontés que je puisse me faire. Et beaucoup, cette vision et ce regard de non-jugement absolu, de l'amour, je le répète, c'est Ahava. Ahava en hébreu a la même valeur numérique que le mot Echad, qui est le mot unité, le un. Et donc, c'est vraiment le temps pour éradiquer littéralement tous vos conflits intérieurs. Vous fiche la paix, autrement dit. Une autre manière de dire les choses. En revanche, alors en face, j'ai une association vraiment pas banale. Hein. J'ai la Maison Dieu avec la carte de la naissance. La Maison Dieu, pour ceux qui connaissent un peu, savent que c'est une carte d'abord qui imprime une grande surprise dans nos vies, qui parle aussi bien d'anéantissement, parce qu'en fait c'est le coup de pied au derrière et que du coup on est un peu fichu dehors de nos certitudes, de là où on s'était finalement enraciné. Le principe de la vie étant cette évolution permanente, la vie nous met régulièrement des coups de pied aux fesses pour nous dire « Eh oh, bouge, continue à évoluer, continue à te bouger ». Et donc dans la Gvura ici, donc ce degré qui nous parle de la rigueur, des limites, etc., eh bien on nous dit, voilà, les limites qu'on a à poser aussi par rapport à ce qu'il y a en face, ça va être de ne pas rentrer dans des compromissions, on va dire, et d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. Là, j'ai la carte de la naissance avec. Donc, il est question d'exister là dans sa propre réalité, de prendre conscience en fait qu'on doit s'inscrire en tant qu'acteur dans notre entourage, dans notre environnement. C'est finalement le fait de commencer à vivre pleinement. Et donc, surtout, ça confirme ce qu'on disait sur le démarrage, avec le 9, il y a vraiment besoin de sortir quelque part du connu, du plan-plan, du routinier, et d'aller expérimenter sur de nouvelles dimensions. Voilà. Peut-être aussi de regarder les choses avec plus de générosité, plus d'altruisme avec le chiffre 9. Donc finalement, qu'est-ce que moi je peux apporter au monde aussi, de rentrer dans cette conscience-là, en sachant que la carte de la Maison Dieu parle vraiment à la fois d'une épreuve qui va libérer, de sortir aussi d'une dualité intérieure, donc on arrête de se poser des questions, parce que de toute façon, quand on a un coup de pied au derrière, c'est « waouh, allez, il faut y aller, il faut se bouger », et en même temps de retrouver son identité spirituelle et d'édifier un nouveau temple intérieur, mais qui va s'exprimer à l'extérieur. Voilà, donc tout un programme, je viens maintenant au niveau de Tiferet. Donc Tiferet, l'harmonie, l'équilibre, la vérité aussi, c'est l'équilibre entre le Resed et la Gvura. Et là, j'ai deux cartes, dont une que j'affectionne tout particulière. Enfin, j'aime bien les deux de toute façon, mais encore plus la carte toute blanche dans le jeu de l'oracle quantique, puisque là, il est question vraiment du destin à l'œuvre, de tout ce qui veut complètement nous dépasser, et on nous met en lien avec la roue de fortune, où on nous parle aussi de destin. La roue de fortune, en même temps, ne s'actionne que quand nous, on bouge, que quand nous, je dirais, comment dire, j'aime pas parler de sortie de zone de confort parce que je pense que je ne le prends pas forcément comme les autres personnes, on va dire. Voilà, je n'ai pas forcément la même vision de tout ça. Pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est
c'est aller expérimenter des nouvelles choses, mais sans se mettre en danger, attention. Donc voilà, avec ces deux cartes-là, vient un moment où on est en train de vous dire, de toute façon, et pour rentrer dans votre vérité, il va falloir oser rentrer dans l'inconnu, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas forcément à savoir. C'est à vous. Et ça, c'est une part très importante dans la vie de l'être humain, qu'on a toujours beaucoup de mal à faire, c'est-à-dire commencer, démarrer, initier pour attendre la réponse de la vie. Et donc, ça veut dire que moi, je vais me jeter à l'eau. C'est tout à fait l'expression française, qui d'ailleurs est très très en lien avec un épisode de la Torah fort connu. Je dois me jeter à l'eau, et quand je vais me jeter à l'eau, alors il va se passer quelque chose. Donc je mets en route tout un engrenage, mais la seule chose, c'est que je vais mettre les choses en route différemment de ce que j'ai pu faire avant, de ce que j'ai pu connaître avant, et ça va susciter, ça va générer une réaction de la vie en chaîne qui va me répondre de toute façon. Les clés de tout ça, c'est d'avoir confiance dans les forces de la destinée, c'est de savoir qu'effectivement on est au service, j'en parlais tout à l'heure, des forces du destin, se mettre au service de ça, en sachant que de toute façon ce qui m'arrive est adapté à moi. Donc on en revient à la carte de l'anneau, savoir que tout au final est pour le bien, et qu'on est et être dans un grand bonheur, je dirais pour moi souvent je dis de vivre à ce niveau-là, c'est une grande comme un grand privilège voilà, pourquoi? Mais parce que on se rend compte de la beauté de la vie, on se rend compte de tout ce qu'elle a à nous apporter, on se rend compte qu'elle nous aime. Donc voilà, ce sont deux cartes très fortes, ces deux cartes associées vraiment transmettent un message costaud, on va dire ça comme ça. Alors après, je vais arriver, alors là j'ai et le jugement d'un côté et le monde de l'autre. Bon, vous savez que ce sont les cartes qui clôturent en fait, toutes les arcades majeures du tarot. Je vais commencer au niveau du Netzach, donc de toute la détermination, cette espèce de niaque, de je ne lâcherai rien. Eh bien là, on vous dit avec la carte du monde et la carte de la montagne, comme si vous étiez au sommet, vous arrivez à un sommet de détermination. Waouh, je ne sais pas ce qui se passe vendredi, mais en tout cas, essayez de vous nourrir et d'aller réfléchir et vous positionner de cette manière-là. La montagne dans ce jeu symbolise le sentier qui mène à la lumière. Donc vous voyez en fait, c'est obtenir des niveaux de détermination qui sont extraordinairement élevés. La carte du monde est le moment de cette réalisation totale et complète. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que vous risquez d'arriver à des niveaux d'évidence que vous ne soupçonniez pas. Voilà, waouh, waouh, waouh. En tout cas, c'est ça qui vous est demandé d'aller rechercher. Donc, de ressentir aussi une grande plénitude, une sorte de... oui, d'arriver à profiter vraiment et vous inscrire dans le mouvement de la vie. C'est l'image du surfeur qui est sur la vague et waouh, il profite de toutes ces énergies-là à des hauteurs assez insoupçonnées. On vous dit que la montagne sacrée est le lieu de toutes les métamorphoses. Et donc c'est par le biais manifestement de ces transformations puissantes dont on a parlé avant qu'il y a une espèce de reprise d'énergie et de détermination à des hauteurs qu'on ne soupçonnait pas. C'est beau, c'est super joli. En face, au niveau du Ode, j'ai la carte du jugement avec la carte du miroir. Alors, le jugement, donc le degré 20, juste avant le monde, c'est tout le symbole de ce qui a été tranché et donc qui va permettre à une nouvelle énergie d'arriver. Et dites-vous que, eh bien, vous avez bien bossé, que vous avez fait ce que vous aviez à faire. Félicitez-vous, je pense que c'est très très important d'avoir conscience. Vous savez, quand on essaie de vivre justement en conscience, il y a des moments, bon, on n'est pas forcément au top, on n'est pas forcément content de nous, content de l'énergie dans laquelle on vit. Et puis,
Il y a des moments où on réalise à quel point, eh bien, on a justement, on a fait des avancées considérables. Comme on est au niveau de la reconnaissance, le OD c'est toute la reconnaissance, c'est la notion de victoire aussi. Et bien là, on nous dit en fait, soyez extrêmement reconnaissants. C'est pour moi une grande carte de guérison, la carte du jugement. C'est une carte de grande acceptation où justement, étant donné que ça a été tranché, il n'y a plus aucun jugement. C'est fait, c'est terminé, c'est derrière vous. Et bon, la carte du reflet, c'est du miroir qui parle beaucoup du reflet. Je vous dirais que au niveau de la reconnaissance, regardez vous aussi sous cet aspect-là. Soyez aussi le juste miroir de la personne courageuse que vous êtes. Sachez être en gratitude aussi par rapport à tout ce chemin puissant. Et sachez être dans cette grande vérité-là. Vérité intérieure vis-à-vis de vous, mais toujours sans aucun jugement. On est sur une carte avec la carte du jugement où il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de ressentiment, une grande responsabilisation finalement. Pour moi, c'est une grande carte de maturité. Voilà au niveau de cette carte-là, ce niveau du OD. Grand niveau de reconnaissance. Ensuite, je vais aller sur le Yesod. Et alors, donc les bases de tout, le fondement de tout. Et bien là, ici, j'ai la carte du chariot avec la carte de la connaissance. On vous dit que la base pour mener tout ça à bien, tout ce dont on a parlé, la base de tout, ça va être le chariot, ce qui n'est pas très étonnant avec ce qu'on a eu avant. Puisque tout ce qu'on a dit va dans le sens d'une mise dans la matière. Le chariot, on est bien d'accord que c'est une cohérence intérieure qui est arrivée et qui permet justement d'avancer à ce niveau-là. Donc c'est la base de tout, c'est que vous ayez fait ce travail de réunification intérieure, que vous vous sentiez vraiment à l'aise et qu'il n'y ait plus de conflit pour pouvoir foncer, avancer. Et je dirais vous sentir effectivement dans cette vision de l'homme qui est acteur de sa vie, qui est roi chez lui, roi en son royaume, c'est-à-dire j'ai à rougir de rien, c'est pas de l'orgueil, c'est juste à un moment donné, j'ai des choses à faire dans ma vie, j'ai pas de temps à perdre, il faut que je fonce et il faut que j'avance. Et bien la carte du chariot, elle est là pour nous le rappeler et nous dire on y va, on mène sa barque. C'est plus le moment finalement de trop se poser de questions, mais véritablement d'aller accomplir tout ce qu'on n'a pas accompli auparavant. Et donc, avec la carte de la connaissance, je me situe sur un niveau de conscience quand même très très important, et avec tout ce qu'on a dit en haut, c'est relativement logique. Donc je peux m'appuyer aussi, et le fondement de tout ça, c'est de s'appuyer sur ma connaissance, sur tout ce qui va aussi, ce qui nous est donné, ce qui nous est apporté. Et ça peut parler vraiment d'être prêt et de sentir qu'on est prêt à transmettre quelque chose au monde, peut-être aussi de s'ouvrir à certaines mémoires cachées pour certains, voilà. En tout cas, et puis également aussi, la connaissance, moi, me fait toujours penser à l'étude, c'est-à-dire peut-être que je suis en manque d'une certaine dose de connaissance et que j'ai besoin d'acquérir aussi une connaissance pour que finalement, je puisse me remettre en train et retrouver cette grande énergie. Au niveau de la Malroute, maintenant, donc, ce qui va se situer dans notre monde, la Malroute étant vraiment tout ce qui est concret, matériel, etc. J'ai la carte de la justice avec la carte de la mort. La mort étant le passage d'un état à un autre, donc on voit bien et on retrouve avec la naissance cette idée. Ça veut dire que concrètement, dans la
matière, eh bien, on vous dit peut-être la grande question qu'on vous pose ici, c'est oui, et après? Et après, qu'est-ce qui se passe maintenant? Où est-ce qu'on y va? C'est-à-dire, la mort symbolisant toujours la fin d'un processus, eh bien, on est sur une fin de cycle au niveau matériel, concret, et il y a besoin, quelque part, d'accepter que ce soit la fin. Alors, pourquoi est-ce que c'est des fois si difficile? Parce que souvent, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on gagne, entre guillemets, on ne sait pas ce vers quoi on va. Bon, lâcher les croyances auxquelles on est attaché, c'est pas facile non plus. Mais il y a vraiment, vraiment besoin de passer par ces fins de cycle-là et de se dire, ça dans ma vie, c'est fini. Donc il y a peut-être des choses pour lesquelles vous avez besoin de vous dire ça aujourd'hui, en conscience et en toute connaissance de cause, pour pouvoir adopter des comportements différents. Et puis, associé à cette carte de la justice, elle nous dit que il y a un moment de bilan à faire pour retrouver finalement une harmonie, un équilibre. Donc remettre beaucoup d'équilibre dans notre vie. Où est-ce qu'il y a des zones qui nécessitent ce travail-là, de se donner peut-être des autorisations, d'avoir un discernement sur soi-même qui soit vraiment important. La carte de la justice, pour moi, est toujours un moment de tri. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que tout ça? Et puis, peut-être de retrouver à la fois une discipline et une souplesse. Toujours la même chose, comme on est sur la notion de balance, c'est où est-ce que je suis un peu trop dans un sens, un peu trop dans l'autre, voilà, pour finalement retrouver ce nouvel équilibre. Donc, il est question aussi de sortir parfois de la culpabilité et d'arriver à un discernement qui est un discernement important. La justice est quand même toute celle qui met en œuvre la loi. Qu'est-ce qui fait office de loi dans nos vies? Eh bien, toutes nos croyances, toutes nos valeurs, toutes ces choses-là. Et qu'il y a des fois, il y a besoin de les faire avancer, il y a besoin de les faire évoluer. Donc concrètement dans la matière, ça va bouger aussi forcément, c'est une évidence, mais retenez bien que derrière ce passage, derrière cette mort qui n'est pas facile et qui en même temps nous demande donc de lâcher le passé pour que tout ce côté infini que possède l'avenir puisse advenir. C'est un passage obligatoire justement pour que derrière puisse avoir lieu cette naissance. Mais de toute façon, vous avez bien compris qu'il y a quand même ce coup de pied au derrière qui arrive à un moment donné avec une espèce de force qui s'impose à nous. Et donc, voilà, ça rigole pas. Mais ce que je ressens globalement dans ce tirage, surtout que le cœur de notre tirage est quand même beaucoup sur le fait d'aller vers notre destinée, les deux cartes nous le répètent. Oui, on a le premier pas à faire, on a notre rôle à jouer, et en même temps, dans cette volonté d'embrasser cette destinée, voilà, de retrouver cette détermination absolument incroyable, et de connaître et de savoir profondément qu'on a un rôle à jouer, qu'on a une place qui nous attend. Jusqu'où est-ce que je prends cette place? Jusqu'où est-ce que j'incarne les choses puissamment, véritablement à l'intérieur de moi? Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage donc, de cette pleine lune. Je vais vous souhaiter à tous de pouvoir surfer sur ces énergies qui sont quand même très costauds. Et puis peut-être, allez, petite gourmandise, je vais aller vous chercher les cartes de l'oracle origine. Juste, je vais en tirer 2-3 pour voir ce que ça peut nous transmettre. Voilà, ne serait-ce que pour la douceur, la pertinence, je sais pas, la rondeur de cet oracle, et pour cause, voilà. Les cartes sont rondes, mais je suis pas étonnée parce que c'est ce que je ressens. Je ressens ce côté extrêmement doux. Alors, un message. Bon, alors, ça va très bien avec le fait qu'on nous ait parlé de révélation, hein. On est bien au clair là-dessus. De toute façon, il va y avoir des choses à comprendre, une élévation derrière. Donc bon, ce ne sont que des confirmations, puisqu'on avait aussi la montagne. Et j'ai l'impression vraiment que ce qu'on doit élever est le chemin. Bon, les choses sont super claires.
Ce qu'on doit élever très clairement, c'est notre détermination d'acquérir des forces qu'on n'avait pas avant. Et très probablement pour beaucoup d'entre nous, moi je sais que j'ai reçu des vraies prophéties dans ma vie, des choses qui sont valables pour moi à vie, je dirais, et des choses sur lesquelles je me repose profondément. Donc, un message, que ça tourne et que votre vie, pour trouver cette détermination, que votre vie s'assoit quelque part sur ça, qui est donc de l'ordre de la révélation, et qui peut-être vous renforce énormément, vous élève également pour vous donner une autre vision de vous-même, une élévation de conscience. Je prends conscience profondément de quelque chose, je vais naître à autre chose, et notamment à une conscience de mon identité que je n'ai pas encore, et puis pour me mettre sur le chemin. Donc toute cette destinée qui, comme c'est très bien représenté dans le jeu, est très fouillon, brouillon parfois, parce que nous ne la comprenons pas, alors qu'en fait, oui, au bout du compte, elle nous mène bel et bien à la destination que l'on doit atteindre. Donc voilà, bon, c'est très très clair. Quand moi j'ai un tirage comme ça, je me dis je vais redoubler de vigilance, redoubler d'attention, essayer de piocher dans ce que j'ai pu comprendre du tirage pour orienter ma conscience et me nourrir de tout ça durant cette période pour profiter au maximum des énergies qui sont là pour me soutenir dans ce chemin. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à ceux qui font des coucous, qui me laissent des likes, qui laissent des petits mots. C'est toujours très sympa. Et puis, on se retrouve bien vite, je l'espère, sur Séphiroth et compagnie. Bye bye à tous. Je vous embrasse. Plein de belles choses à vous.